témoin en envoyant son saint serviteur pour venir nous donner la parole. C'est un frère de notre papa, le général de Dieu, le révérend docteur John Loka. Ils travaillent ensemble, non seulement dans le ministère, mais dans la formation des ministres de culte, des serviteurs de Dieu, et dans la formation de toute personne qui a besoin de devenir théologien. Ah oui, parce que il n'est pas seulement un évêque, mais il est le président général de la Star University d'Afrique. Oui, cette université américaine qui a pour sa filiale au Cameroun, c'est lui qui est le président général de cette filière. Et malgré ses occupations, malgré ses différentes sollicitations, il a trouvé bon de venir à cet endroit. Dans quelques jours, il va prendre le vol pour aller dans un autre pays, et dans quelques jours, il est encore dans notre pays, et après, il va rester comme ça. Mais Dieu a voulu qu'il soit ici à la cathédrale de la foi et pour nous. Merveilleux peuple de Dieu. Peuple de Dieu que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup. Peuple de Dieu du Cameroun et peuple de Dieu de l'univers. J'ai le plaisir ce matin, j'ai l'honneur ce matin d'introduire sur ce pupitre un saint serviteur de Dieu à la personne du professeur évêque Floribert Marie. Est-ce qu'on peut ce matin le Seigneur qui permet que nous puissions être dans cette belle église de la cathédrale de la foi. Nous sommes reconnaissants au général Génédo Kandel qui a permis que nous puissions rencontrer son saint serviteur, son fils, le prophète Bayard, que je connais aussi depuis de nombreuses années. Au début de l'année, je ne pensais pas que je serais à Yaoundé. J'avais déjà un programme tout tracé. Mais il y a 2 semaines, Dieu a mis un break dans ce programme. Et me voici à Yaoundé ce matin. Avant de passer au message, je vais vous dire quelque chose de très important. Le vendredi, quand vous étiez en train de prier, je me suis connecté. Je voulais voir exactement où j'allais. La première fois que j'arrive dans ce quartier, je ne connaissais pas. Je voulais savoir où j'allais. C'était lors de la prière de l'exaucement de vendredi. Qui était à la prière de vendredi? Alors si tu as été à la prière de vendredi, Dieu t'a béni. Il y a quelque chose que Dieu m'a dit pour cette prière-là. Moi, je me suis connecté, je regardais. J'ai vu une sœur qui a chanté, qui a modéré. Après, j'ai vu les prophètes d'ailleurs laisser que je suis régulièrement. La première chose que Dieu m'a dit, et je vais vous le dire, il y a 6 choses que je vous dirai. La première chose, note ça, il m'a dit, il va ajouter. Je ne sais pas à qui il va ajouter. J'ai dit, il m'a dit, il va ajouter quelque chose. Non,
Ton amen ne me convainc pas. Il m'a dit clairement, tu vas s'amener dans cette église, mais sache que je veux ajouter. La deuxième chose que j'ai entendue, non seulement je veux ajouter, c'est pas facile de prêcher dans l'église d'un prophète, parce qu'il va vérifier si ce que je dis est vrai ou pas. Mais la deuxième chose qu'il m'a dit, c'est le moment où je veux me souvenir de quelqu'un dans la salle. Pendant le 21 jours, je dis bien pendant le 21 jours, Dieu se souvenir de quelqu'un qui sera une priorité pour Dieu. Il va t'ajouter quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va t'ajouter, mais je sais qu'il t'ajoutera. La deuxième chose, il va se souvenir de toi. Quand quelqu'un t'oublie, tu sais que l'oubli et l'esprit de mort marchent ensemble. Mais toi, Dieu va se souvenir de toi. La troisième chose, prenez votre livre. Vous savez quoi, je vous raconte des choses. Allez avec moi dans le livre de Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30, verset 22 jusqu'au verset 24. C'est la pensée que j'ai reçue quand j'ai suivi les programmes de cette église le vendredi. La Bible nous dit, Dieu se souvient de Rachel. Il l'exauça, il l'a rendue féconde, elle devint enceinte et enfanta un fils. Et dit, Dieu a enlevé mon opprobre et lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Je disais que la pensée que j'ai reçue, je reviendrai à mon message de moment à l'autre, Dieu a pris la résolution d'ajouter quelque chose. Non seulement Dieu va ajouter, mais il s'est souvenu de quelqu'un. Dans les commentaires du prophète tout à l'heure, j'ai retrouvé la pensée que j'ai reçue. Et la troisième chose, c'est fondamental, il va t'exaucer. Pendant les 21 jours, Dieu t'a exaucé. Mais tout n'est pas de prier. Tu as prié pendant 21 jours, je sais. Mais aujourd'hui, nous sommes à la clôture de ces 21 jours. C'est la saison de l'exaucement. C'est celui qui va toucher les choses pour lesquelles tu as prié. Tu vas voir les choses pour lesquelles tu as prié. C'est la saison de ton exaucement. Le 21 jours, je suivis les commentaires du prophète. Quand il a parlé des choses vont changer autour de toi. Comment ça va changer? Parce que Dieu va t'exaucer. Les choses pour lesquelles tu priais, les choses pour lesquelles tu réclamais, Dieu te les donnera cette année. C'est la saison de ton exaucement. Je parle à quelqu'un ce matin. Non seulement Dieu va t'exaucer, écoute-moi bien. La femme dont il est question ici était une femme qui était stérile. C'était une femme qui avait déjà prié pendant des années. Mais il n'y avait rien qui s'était passé. Mais c'est comme toi. Tu as prié pendant des années. Mais les 21 jours ici ont un autre sens. Dieu te rendra féconde. J'ai dit Dieu va te rendre féconde. Mais il y a quelque chose que j'aimerais que tu comprennes. Quand tu lis la parole de Dieu, on nous dit Dieu l'a rendue féconde. Elle devient enceinte. On devrait dire Dieu elle avait été enceinte. Mais Dieu nous dit on l'a rendue féconde. Et après elle est devenue enceinte. Après elle a accouché. Trois choses qui vont se passer. Quand Dieu dit elle a rendu enceinte, le prophète a dit ça. Ce n'est pas la première fois qu'elle avait des rapports avec son mari. Elles en avaient toujours l'occasion. Mais ces jours-là, la chose qui bloquait la fécondité, Dieu l'avait enlevée. J'ai dit la chose qui bloquait ton miracle. Après les 21 jours, Dieu te rendra féconde. Dieu a enlevé.
devenir féconde. Je ne sais pas. Tu as prié, je sais. Tu as gêné, je sais. Mais je sais que l'obstacle là a été enlevé. L'obstacle là a été enlevé. Ça suffit, si ça a été enlevé, tu seras enceinte. Dieu te rendra fécond et tu seras enceinte. Tu vas toucher les choses pour lesquelles tu priais. Tous les obstacles ont été vaincus. Pendant les 21 jours, la Bible nous dit, Dieu l'avait rendue féconde. Elle est devenue enceinte. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un. Ta grossesse sera différente. Il y a des gens qui ont des grossesses mais qui n'accouchent pas. Mais toi c'est différent. Cette année tu vas accoucher. Tu vas accoucher ta bénédiction. Tu vas accoucher ton miracle. Tu vas accoucher ta guérison. Il n'y aura pas de grossesses qui vont disparaître. Ta grossesse va aller jusqu'à la destination. Tes fiançailles iront jusqu'au mariage. Tu verras les capitales, le bénéfice de ton capital. La Bible nous dit, Dieu l'avait rendu fécond. Dis avec moi, Dieu me rend fécond. Dis avec moi, Dieu me rend fécond. Je pense que dans la nuit, Dieu est venu. Il a regardé Rachel. Il dit, c'est la saison. Il était à côté de son mari Jacob. Dieu a ôté l'obstacle. J'ai dit Dieu, pendant les 21 jours, Dieu a ôté l'obstacle. Tu seras enceinte, tu vas enfanter. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit elle enfanta un fils. Et lui donna. Elle dit, elle a enfanté un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. C'est quelque chose que le prophète a dit. Vous savez, l'opprobre, c'est une honte à un degré élevé. Mais à cause de ce que Dieu a fait pour toi, pendant les 21 jours, ton opprobre a été enlevé. Ton opprobre a été enlevé. Les gens ne vont pas te reconnaître. Les gars a regardé Rachel. La physionomie de Rachel avait changé. Il a commencé à cracher. Après le crachat, il a eu un enfant. J'ai dit là où les gens n'attendaient rien de toi, après ces 21 jours, ton opprobre sera enlevé. Tu commences l'année 2021 avec la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit, elle lui donna le nom de Joseph, en disant, l'Éternel m'a ajouté un fils. Ce matin, tends tes mains vers le Seigneur. Il Seigneur, ajoute-nous quelque chose dans cette église. Après ces 21 jours, ce n'a pas été un jeu. Je vous dis que je ne suis pas souvent dans les émissions sur le Facebook. Mais j'étais surpris de venir me connecter chez le prophète Bayard le vendredi soir. Je le lui ai dit hier dans la voiture quand il est venu me chercher. J'aimerais que tu déclares ce matin. Dis avec moi, Seigneur, après ces 21 jours de prière, je sais que je reçois quelque chose. Ma honte est enlevée. Mon opprobre est ôté. Tu m'ajoutes un plus. Tu m'ajoutes un plus. Je déclare que l'année 2021, c'est la saison de mon exaucement. C'est la saison de mon exaucement. Je sais que je serai fécond. Je maudis dans l'église. Je maudis dans l'église. Je maudis dans ma famille. L'esprit de stérilité. Ce matin, je libère une onction spéciale de fécondité. Tout ce que je bougerai prospérera. Prospérera. Seigneur, ajoute-moi. Ajoute-moi un miracle. Ajoute-moi l'argent. Ajoute-moi les relations. Commence à bénir Dieu maintenant. Commence à bénir Dieu.
dis à quelqu'un, je sais que Dieu t'a ajouté. Oui. Avant de passer à la parole de Dieu, je voudrais m'acquitter d'un devoir en tant que professeur, en tant que responsable de la Star University et de la FTS. Pour ceux qui étaient ici hier, nous avons eu la soutenance de mémoire de l'étudiant du prophète Jean Bayard. Il a travaillé sur le thème de la loyauté, double point, le don de paternité. Nous avons examiné son mémoire, nous avons fait des annotations en tenant compte de tout ce qu'il a déjà fait avant comme étudiant, non comme prophète. Ce matin, comme je l'avais dit, nous avons le privilège de lui remettre son diplôme. Notre faculté ne forme pas seulement les gens en théologie, nous faisons de la théologie appliquée. Nous ne faisons pas la théologie classique. Nous ne sommes pas un centre de formation biblique. Nous sommes une université. Nous avons jusqu'à présent 3 filières. Nous avons le leadership et l'administration chrétienne. Nous avons l'éducation religieuse, l'éducation chrétienne. Et nous avons la communication qui a commencé depuis quelques temps à Abidjan, auprès de notre chancelier, le docteur Dieudonné Candel. J'aimerais ce matin avoir le privilège, au nom du président du conseil d'administration, le docteur Chatz, au nom de notre président, le docteur Robert Brown, et à mon nom personnel, décerner le diplôme de master en leadership, éducation, master en leadership et administration chrétienne à l'étudiant Akamekane Jean Bayard. Et nous allons vous y aider. Et là, c'est la session 2019-2020. Un diplôme qui devait avoir l'année passée, mais avec tout ce qui s'est passé, nous avons ajourné. Et comme le monde appartient au violent, on devait le faire vers le mois d'avril, mais il a dit c'est le moment que tu puisses passer à Yaoundé. C'est la raison pour laquelle j'ai ajourné la mission de Brazzaville de quelques jours pour venir nous donner ces diplômes avant de repartir demain. Amen. Donnons une grande acclamation au roi. Amen. Amen. Amen.
On a beaucoup de choses à voir ce matin, à faire plus tôt. Je ne vais pas être très long, mais je vais juste vous donner l'essentiel. Dieu permettra qu'un jour que je revienne. Et ce matin, j'aimerais bénir quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je veux vous parler du mystère de la 11e étoile. Le mystère de la 11e étoile. Ça signifie dans 11 jours, ton étoile doit briller. J'ai dit dans 11 jours. Je ne sais pas s'il y a programme ou pas. Mais dans 11 jours, nous serons ici à l'église. Je ne sais même pas c'est quel jour. Allons dans la parole de Dieu. La Bible nous dit, dans le livre de Genèse au chapitre 35, à partir du verset 16, ici il s'agit de la naissance d'un homme qui s'appelait Benjamin. Benjamin qui était le 12e fils de Joseph, de Jacob et de Rachel. Je vais vous parler de lui ce matin. C'est vraiment important pour que quelqu'un soit béni, il faut qu'il comprenne le message et les déclarations prophétiques que nous ferons ce matin. La Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 35, à partir du verset 16, il partit de Bethel, il s'agit de Rachel, il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha, et lui est l'accouchement pénible. Pendant la douleur de l'enfantement, la sage femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Avant de continuer, je vais dire à quelqu'un, l'histoire de Rachel est une histoire triste. Pourquoi elle est triste? Elle s'est bien préparée pour rentrer dans le pays de son mari. Son mari lui avait parlé de ce pays depuis des années. Elle était dans la joie de rentrer. Mais la Bible nous dit qu'il restait encore quelques kilomètres. Je crois entre 2 à 5 kilomètres. Rachel était morte. Je vais dire sur la vie de quelqu'un, tu ne vas pas mourir. Tu vas atteindre la destination. Tu atteindras la destination. Tu ne vas pas mourir à Bethel. Toi, tu entreras dans ce que tu as promis. Mais la Bible nous dit qu'elle était morte. On l'a enterrée. Mais la Bible nous dit, quand elle était en train de mourir, elle a mis au monde un enfant. Elle donna à cet enfant le nom de Ben-Oni. Parce que la douleur était forte. Elle a dit, je vais mourir. Et mon enfant s'appelle Ben-Oni. Mais Jacob était à côté. Jacob connaissait l'importance de nom. Jacob a dit, non, mon enfant ne s'appellera pas Ben-Oni, mais mon enfant s'appellera Benjamin. Ben-Oni signifie fils de ma douleur, fils de ma honte, fils de ma souffrance. Mais Benjamin signifie fils de ma victoire, fils de ma gloire. Cette année tu auras un Benjamin. Cette année tu auras un Benjamin. Je vais le dire à quelqu'un. Nous révoquons pendant ce temps, pendant les 21 jours, tous les noms de circonstances qui t'ont été donnés sont révoqués ce matin. Pendant la Sainte Seine de ce matin, tu entres à la Sainte Seine avec le autre nom. Tous les vieux noms, qui n'est pas Ben-Oni, qui est un Benjamin. Les noms de circonstances. La femme qui n'accouche pas. La femme malade. L'homme a une servette. J'ai dit ce matin, le nom des circonstances, nous les mettons de côté. Quand tu viendras à la Sainte Seine, Dieu te donnera un autre nom. Tu as le nom de Benjamin. Tu as le nom de Benjamin. Je parle à quelqu'un ce matin. Je suis en train de voir les hommes de Dieu. On est en train de changer votre identité. Une carte nationale spirituelle. Tu
Si lesquels il n'y a plus peine au lit. Si lesquels il n'y a peine jamais. Reçois un autre nom ce matin. Reçois un nouveau nom ce matin. Reçois un nouveau nom ce matin. Pendant le 21 jours, Dieu a donné le nom de quelqu'un. Alléluia. La Bible, alors on peut voir un autre texte. Dans le livre de Genèse, au chapitre 37, la Bible dit, il s'agit de Joseph. Il eut encore un autre songe. Il raconta à ce frère, j'ai eu encore un autre songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Là, c'est Joseph qui a ses songes. Il y a eu, peut-être c'était la jeunesse. Joseph n'a pas géré ses songes. À cause de son indiscrétion, il est parti raconter à ce frère ce qu'il avait vu. Je voudrais dire à quelqu'un, ne pense pas que les gens te combattent à cause de ta beauté. Ne pense pas que les gens combattent le prophète Baya à cause de sa beauté. Ils te combattent à cause de ce qui se trouve en toi. À cause de la chose là. Il y a quelque chose que le diable veut détruire en toi. Il y a quelque chose qu'il veut tuer. Ses frères ont dit, nous allons le tuer. Et nous verrons ce que son songe va devenir. Je te dis, ils attendront longtemps. Son songe s'accomplira. Son rêve s'accomplira. Son vision s'accomplira. Nous allons voir son histoire de 11 étoiles. Nous allons voir. Ils ont juré que tu n'auras rien. Ils ont juré que tu vas disparaître. J'aimerais m'accrocher à ta foi et célébrer des gens qui verront ta victoire. Qui verront ta victoire. À cause de ces songes de 11 étoiles, Joseph a des problèmes. Joseph a des problèmes. Je vous épargne le problème de Joseph. Il est enfant de la haine de ses frères. On va l'accuser par la femme de Potiphar. Joseph va entrer même en prison. Oh, je dis à quelqu'un, les épreuves. Le prophète, c'est que je connais de ces épreuves. Aucune épreuve ne peut détruire ce qui se trouve en toi. Ce qui est en toi est à toi. Ce qui est en toi est à toi. Alors, revenons à notre message. Et pendant ce temps, Dieu ne sait pas comment faire pour que ce qu'il a dit à Joseph soit une réalité. Dieu est un spécialiste des complots. Alléluia. Un complot, c'est quelque chose qu'on fait pour s'y prendre son ennemi. Pendant ce temps, le jeune homme est là. Il sert Dieu à la cathédrale de la foi. Dieu dit, mais je vais faire comment? Dieu dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer la famine en Israël. Et Dieu envoie la famine. Il y a certaines circonstances, je parle à quelqu'un, qui apparaissent être mauvaises, mais qui t'amènent vers le miracle. Qui t'amènent vers le lieu de ta destinée. Et le papa Jacob ne sait pas comment faire. On va voir ça rapidement. Le papa ne sait pas comment faire. Et qu'est-ce qui va se passer? Ces enfants partent pour chercher à manger à l'Égypte. Il y a 10 enfants qui partent. Mais il y a un qui n'est pas parti. C'était Benjamin. Quand Benjamin était jeune, le papa dit non, il faut que les autres partent. Je ne vais pas te perdre comme j'ai perdu ton grand frère Joseph.
toi qui vas rester avec moi. Alléluia. Les 10 enfants sont partis en Égypte. Je vous écoute l'histoire. Nous voulons terminer à temps. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu Joseph. Parce que Joseph était premier ministre. Ils ont vu Joseph. Ils ne l'ont pas reconnu. C'était Joseph. Mais Joseph les avait reconnus. Que voilà les gens qui m'avaient vendu. Je vais le dire à quelqu'un. Ceux qui t'ont fait du mal ont déjà oublié. Mais toi, tu vas les reconnaître. Toi, tu vas les reconnaître. Quand j'arrive à Douala, quand j'arrive à Yaoundé, tu peux sourire, je dis, c'est toi qui étais à la base de mes problèmes. Toi, tu as oublié, mais Joseph n'a pas oublié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose arrive. Et Joseph dit à ses frères, vous êtes combien dans votre famille? Il a dit non. Nous étions normalement 12. Mais il y a un qui est mort. Même en mourant. Vraiment, on n'a pas eu pitié de lui. Il a dit d'accord. Et l'autre est où? Que celui-là, il est resté. Alléluia. Amen. Que non. Il dit non, vous êtes des bandits. Où est l'autre? Il a dit non, lui là, le papa l'a laissé à la maison. Joseph dit non, ce n'est pas vrai. Si c'est que vous devrez aller chercher ces jeunes hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allez me chercher ces jeunes hommes. Ils sont partis. La première équipe avait combien de personnes? 10. Quand ils sont partis chercher Benjamin, ils sont devenus combien? 11. Hein? 11. Ils sont devenus 11. Lisons dans la parole de Dieu. Genèse 43, verset 26. On va les lire ensemble comme église. Je vais les qu'on lise ensemble à toi. Genèse 43, verset 26. Alléluia. Oh là là. Genèse 43, verset 26. Si vous avez trouvé, vous allez lire cela avec moi à haute voix. À deux, nous lisons une fois et deux. Amen. 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 C'est à cause de cette vision qu'il avait été vendu. Maintenant, nous voyons ici le premier voyage. Il y avait 10 étoiles. Joseph dit, ce n'est pas le moment où la prophétie va s'accomplir. Allez chercher Benjamin. Ils sont partis chercher Benjamin. Ils sont devenus ensemble avec Benjamin. Ils sont maintenant combien? 11. Et nous voyons ici les 11 étoiles qui se prosternent devant Joseph. La prophétie de Joseph s'est accomplie. J'ai dit à quelqu'un, ta prophétie s'accomplira. J'ai dit ta prophétie s'accomplira. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Mais je sais une chose. Que ta prophétie s'accomplira. Je vais terminer rapidement. Il y a quelque chose qui est très important. Malgré l'onction que Joseph avait, malgré le pouvoir que Joseph avait, malgré la puissance que Joseph avait, le rêve de Joseph ne pouvait pas s'accomplir sans Benjamin. Ah, dis avec moi amen. Il fallait qu'il rentre chercher Benjamin pour que la vision de Joseph s'accomplisse. Je vais le dire à quelqu'un, on te cherchera. On te cherchera. On aura besoin de toi. On aura besoin de toi. Tu es la 11e étoile. Je suis la 11e étoile. Je vais te dire, si tu n'es pas là, la chose ne s'accomplira pas. Si tu n'es pas là, la chose ne s'accomplira pas. Il faut qu'on te cherche. Il faut qu'on te cherche. Il faut qu'il vienne. Tu peux avoir l'onction. Tu peux avoir la
partie de ta destinée. J'aimerais te dire, cette année 2021, la chose qui te manquait, la personne qui te manquait, arrivera dans ta vie. Il faut un Benjamin. Il me faut un Benjamin. Peut-être mon Benjamin c'est toi. Peut-être mon Benjamin c'est toi. Joseph était premier ministre. Mais la prophétie ne s'est pas accomplie. Il fallait la présence de Benjamin. Il fallait la 11e étoile. Je déclare ce matin que Dieu te donnera la 11e étoile. Dieu te donnera la 11e étoile. Nous sommes au début de l'année. Tout ce que nous avons manqué l'année passée, tous les Benjamins qui n'étaient pas là, nous les convoquons ce matin. Les Benjamins seront avec nous. Qui sera surpris? Quelqu'un te fera du bien. Je ne vais pas arrêter. Benjamin n'a pas demandé le voyage. On est venu le chercher. Il n'a pas dit je vais aller. On est venu les chercher. On te cherchera. On te cherchera. À cause de ton étoile. À cause de la grâce que tu as. On te cherchera. On te cherchera. Oh Jean, je vois quelqu'un. On va te chercher. Même si tu ne fais pas d'effort. Même si tu dis je vais me cacher comme Saül. Même si tu es caché dans le panier, on te cherchera dans le panier. Mais il y a une chose que je vais dire, je vais terminer rapidement. Genèse chapitre 43, verset 16. Oh. Genèse 43, verset 16. On s'est répondu à cause ensemble, l'église. Je vais terminer. Vous laissez le temps à la Sainte Seine. Je vous annonce. Genèse 43, verset 16. Avez-vous lu, trouvez ça? Aïe. J'aimerais que tu dises ça avec moi. À deux, nous lisons une fois et deux. Il dit à son intendant. Ils avaient déjà fait 2 voyages à l'Égypte. Mais Joseph ne les avait pas reçus. Mais la présence de Benjamin avait amené la maison de Joseph de s'ouvrir. Et ses frères ont mangé. Ta présence ouvrira la porte. Il y a certaines personnes, sa présence ouvre la porte. Tu auras cette grâce. Tu vas rencontrer cette personne. Il y a certaines cartes de visite. Quand tu présentes, on sait qui tu es. Alléluia. Je dis, cette année, Dieu te donnera quelqu'un. Tu vas t'introduire. Tu seras introduit quelque part. Tu seras introduit quelque part. Il y a quelque temps que j'étais à Abidjan. Je parle le docteur Candem que je suis parti à Abidjan. Et je vais dire à quelqu'un ce matin que Dieu va ouvrir une porte pour toi. Ça veut dire quoi concrètement? Dieu va te donner, Dieu va me donner. Dieu va me donner des connexions de valeur. Des connexions de valeur. Des connexions utiles. Des connexions utiles. Pour que j'entre. Pour que j'entre. Là où je ne peux pas entrer. Là où je ne peux pas entrer. Cette année. Tout ce qui me manque. Tout ce qui me manque. Pour que ma destinée s'accomplisse. Pour que ma destinée s'accomplisse. Dieu me les donnera. Dieu me les donnera. Dieu me les donnera. Je suis la 11e étoile. 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 Je déclare. Qu'on aura besoin de moi. On va me chercher. On va me chercher. On va me chercher. On va me chercher. Commence à bénir Dieu maintenant.
veux que ton étoile brille. Je prie que ton étoile brille. Je prie que Dieu te donne une connexion. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous. Je vais terminer, il nous reste 30 minutes pour terminer, pas pour moi, pour que l'église se termine. Frère, je voudrais que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Ton amen ne convainc pas. Nous allons avoir un grand service dans 11 jours dans l'église. Et le thème de ce service est pour que mon étoile brille. Ce matin, je cherche des volontaires qui vont faire une offrande de 1100 francs, 11 000, 110 000, 1 million 100. Et cette offrande n'est pas à remettre aujourd'hui, je ne serai pas là. Cette offrande sera à remettre le 11 février. Si vous êtes là, j'aimerais que le service de protocole me donne les enveloppes. Je n'ai pas demandé la permission au prophète. Ne me suspendez pas, prophète. J'ai fait des choses telles que Dieu me les confie. J'aimerais que ton étoile brille. J'ai aimé l'intervention du prophète tout à l'heure. Mes frères, il y a des choses. J'aimerais que vous arrosiez cette parole. Dans 11 jours, tu viens avec un sujet de prière. Quand tu viendras avec ton enveloppe, viens avec 11 requêtes. Le prophète priera pour toi. Ton étoile va prier. Tu auras des connexions. L'offrande est simple. 1100 francs, 11 000, 110 000 et à remettre ici le 11 février. Je crois que c'était le jeudi. Alléluia. Je vais voir les gens qui ont été experts pendant le culte de venir rapidement prendre de mes mains cette enveloppe. J'ai dit 1100 francs. Excusez-moi. Je ne veux pas les aventuriers, il n'y en a pas ici d'ailleurs. Vous donnez soit 1100 francs, ou vous donnez combien? Ou encore? Ou encore? Touche ta tête avec ta main. Dis Seigneur, je m'engage à honorer cet enveloppe. Fais-moi la grâce de le faire. Au nom de Jésus. J'aimerais d'abord les gens de 1100 francs derrière, les gens de 11 000. Avant, si vous pensez que vous êtes levé pour 1100, soyez derrière. C'est là qui vont de mettre 11 000. Je vois les gens de 11 000 et plus. De 11 000 et plus. De 11 000 et plus. Protocole, aidez-moi, s'il vous plaît. Non, je vais les donner. Pas 1100. 1100, ça fait 11 000 et 110 000, 1 million 100, etc. Aidez-moi avec un chant rapidement. Toute l'église devrait prendre ça. C'est le moment de votre étoile. Toute l'église devrait prendre 11 000, 110 000, 1 million 100. Prenez ces enveloppes comme des petits gâteaux. Vos Benjamins viendront vers vous. J'aimerais que vous preniez ça. Ne donnez pas ça avant. Donnez-moi. Ouvre les écluses des cieux. Oh, qui pleut. Encore les enveloppes. Encore les enveloppes rapidement. Ouvre les écluses des cieux. Oh, qui pleut. Oh, qui pleut. Ouvre les écluses des cieux. Oh, qui pleut. Oh, qui pleut.
Forever